Nous l'appellerons Kavira, c'est un nom d'emprunt. La jeune fille de 22 ans vient de passer 7 mois détenue par le groupe rebelle ADF. Enlevée dans la province d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, elle a pu s'évader et se réfugier auprès de l'armée congolaise. Après quelques mois de prise en charge, elle a rejoint sa famille à Beni. Ce sont les militaires du T2, le renseignement militaire, qui m'ont amené ici rejoindre ma famille. J'ai été vraiment bien accueillie et je vis sans crainte de rien, même si je n'ai pas d'emploi. À Beni, plusieurs centaines de personnes ont pu profiter d'une prise en charge après des mois de détention en forêt. Sur place, l'organisation américaine Bridgeway, spécialisée dans le renseignement contre l'ADF, est à la manœuvre. Quand quelqu'un quitte la forêt, il y a non seulement la prise en charge psychologique, la prise en charge sociale, la prise en charge somatique, parce que c'est des gens qui viennent avec beaucoup de maladies, de malnutrition. Il y a aussi l'aspect que je peux ajouter, ici c'est l'aspect économique. Comment cette personne-là va être réinsérée dans la communauté. Et ce n'est pas une prise en charge qui se limite sur 2 jours ou 3 jours, c'est une prise en charge qui va sur 2 ans. Les forces armées de la RDC appellent aussi la communauté à bien accueillir les ex-détenus. Mais elles veulent également inciter les combattants ADF à se rendre. Problème, beaucoup d'entre eux ont peur, ils craignent d'être pris pour cible par la population. Les nouvelles qui viennent de la forêt renseignent qu'il y a des combattants. Il y a des combattants qui sont prêts à se rendre, mais seulement ils ont peur de la justice populaire. Ça empêche les combattants qui sont dans cette forêt de sortir, de se rendre. Donc, quand ils se rendent, il faut qu'on les présente aux services lignés, aux services de sécurité et autres. Si tout le monde adhère à cette logique, en tout cas, ça sera une très bonne arme aussi pour permettre à ce que ceux qui sont en train de tuer la population se rendent. Depuis 3 ans, les armées congolaises et ougandaises mènent conjointement des opérations contre les rebelles des forces démocratiques alliées, ADF, une milice d'origine ougandaise, revendiquant aujourd'hui son affiliation au groupe État islamique. Selon les 2 armées, ces opérations ont permis de détruire plusieurs bastions stratégiques des ADF, la capture ou la neutralisation de plusieurs de leurs commandants. Mais leurs attaques se poursuivent. Depuis décembre 2024, une série de raids a fait au moins une 30aine de morts civiles dans le nord de la province du Nord Kivu.